Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur Stack où je vais essayer de vous expliquer rapidement comment créer une question Stack. Alors évidemment, on ne pourra pas tout voir et je vous renverrai souvent à la notice qui est très bien faite, mais elle est en anglais. Alors la première chose, c'est où est-ce qu'on trouve les questions Stack? Donc déjà dans votre banque de questions, quand vous faites créer une question, vous avez normalement la possibilité de créer une question Stack. Ici, si Stack est bien installé sur le serveur Moodle où vous vous trouvez. Donc, par exemple, on va regarder rapidement une question où il n'y a rien. Donc, la première chose, c'est le nom de la question qu'on va vous demander. Alors, les variables de la question, globalement, c'est l'endroit où vous allez rentrer le programme qu'il va y avoir derrière votre question. Alors, pas nécessaire qu'il y ait un programme, mais s'il y en a un, il doit se mettre ici. Et vous voyez que de base, dans une question où vous n'avez rien rentré, il vous écrit donc input, l'endroit où l'élève va devoir rentrer sa réponse, et il faut absolument qu'il y ait cette chaîne de caractères pour que l'élève puisse avoir un endroit où rentrer sa réponse. Si ça, vous l'effacez par erreur, vous ne pourrez pas valider par la suite votre question. Stack vous arrêtera. Voilà, bon, ensuite il y a des feedbacks un peu comme sur les autres questions Moodle. Alors juste on va regarder un petit peu ce qui se passe ici. Donc là dans la zone d'input vous avez plusieurs choses, par exemple une forme algébrique. Donc bah bon, je pense que c'est assez parlant. Alors vous pouvez par exemple aussi lui demander de faire une case à cocher, du GeoGebra parce que on peut aussi faire des questions type GeoGebra. Je pense que ça demanderait une vidéo juste pour ça. Donc on peut aussi avoir des réponses qui peuvent être sous forme numérique. Unité, c'est si jamais votre résultat attend une unité, il faut lui spécifier. Et enfin, donc un vrai faux également. Voilà, donc le modèle de réponse, c'est votre réponse, hein, plus ou moins. Si ça peut être une variable réponse qui est dans votre programme. La taille du champ, bon bah c'est la taille que va avoir l'élève pour rentrer la réponse. Voilà. Alors il y a ici une zone mot interdit qui peut être utilisée. Bon, c'est si jamais dans votre programme, il y a une variable et que par exemple, je sais pas, vous codez que la réponse, c'est la variable réponse, et si l'élève, pour s'amuser, il tape réponse dans son champ de réponse, Moodle il va aller regarder ce qu'il attend. Il attend la variable réponse. Si l'élève répond réponse, il aura bon, alors qu'il n'aura pas réfléchi à la question. Donc les mots interdits, ça vous permet d'interdire de, de donner comme résultat certaines variables et ça vous permet d'éviter ce type de problème, même si bon, il faudrait quand même que les élèves testent beaucoup de mots pour probablement trouver une variable intéressante. Voilà, ensuite, là par exemple, demander à l'étudiant de vérifier, ça permet, ce que j'avais montré dans la vidéo précédente, d'avoir un écran sur lequel ça affiche ce qui a été écrit mathématiquement. Par exemple, si vous mettez a moins b divisé par b, il va vous écrire la fraction et pas laisser l'écriture avec des parenthèses. Voilà, donc vous voyez que ça implique un temps d'affichage, donc parfois c'est intéressant de l'avoir quand l'élève construit quelque chose, enfin, écrit quelque chose de mathématique, mais parfois c'est pas nécessaire. Voilà, alors une des choses qui est intéressante dans Stack, c'est l'arbre de réponse. Alors on verra que ça se configure, donc ici il est dans un état où il n'y a pas vraiment d'arbre puisqu'il n'y a qu'une seule construction. On va voir un petit peu ce qui se passe dans une question un peu plus complexe. Donc là c'est pareil, bon la description vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose. Ici il faut impérativement mettre quelque chose. Donc là vous voyez qu'il y a beaucoup plus que tout à l'heure. Alors par exemple si vous aviez dit tout à l'heure que c'était une réponse numérique, il faut lui spécifier quel type de réponse numérique vous attendez. En tout cas, est-ce que il fait une comparaison relativement? Est-ce qu'il fait une comparaison avec un nombre de chiffres significatifs? Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent être définies et donc là, je vais vous renvoyer à la documentation de Stack parce que je ne vais pas pouvoir tout détailler et je les connais absolument pas tous. Moi, ce que j'utilise majoritairement, c'est numsigfig, ce qui veut dire que il va regarder, il va comparer le nombre de chiffres significatifs. Donc souvent, moi, dans mes questions, je dis à l'élève qu'il rentre 3 chiffres significatifs. Donc généralement, c'est ça qui est utilisé. Et ensuite,
Donc ici, student answer, bah, c'est la réponse de l'étudiant, donc bah, c'est answer 1, hein, donc c'est NS 1 et ça c'est votre réponse à vous, donc bah, faut que soit vous mettez la réponse directement si vous la connaissez, soit ça fait appel à une variable qui est dans votre programme, et dans ce cas-là, je sais pas si c'est la réponse D, parce que dans votre programme c'est la réponse D, il faudra mettre un D ici. Et donc là vous voyez que par exemple en algèbre équivalent il n'y a pas de test, mais si par exemple je vais mettre sur numSigFig, c'est là où je vais pouvoir lui dire bah, je veux 2 chiffres significatifs ou je veux 3 chiffres significatifs. Voilà, alors bon, on verra dans une question un tout petit peu plus complexe que je vais ouvrir maintenant. Donc par exemple, on va sortir de là sans sauvegarder, ce n'est pas trop grave. Je vais aller donc dans la question sur Boyle Marriott que je vous avais montré dans la vidéo précédente. Donc ici, et on va modifier la question. Donc, vous allez voir que là, celle-là est déjà écrite. Donc qu'est-ce qu'il y a? Donc là vous voyez dans le programme, comment est-ce qu'on définit une variable? C'est avec 2 points. Donc là je définis un vecteur qui va contenir combien de coordonnées? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 coordonnées. Donc là c'était les points de mon tableau, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait 20 cm3, 25 cm3 et ainsi de suite. Donc voilà, on peut définir une fonction avec un 2 points égal. Voilà, donc ensuite, bon bah il y a tout un tas d'opérations qui sont faites, je vais pas tout vous détailler, ça a pas beaucoup d'importance, néanmoins, que vous voyez dans le texte de la question comment est-ce que je fais pour appeler une variable, donc là vous voyez par exemple j'appelle la variable T0 et la variable T0 elle doit être définie quelque part, assez rapidement je pense, enfin j'espère. Voilà T0 ici c'est donc c'est un tableau, où il y a, 2 variables, abs1 et ordo1. Voilà. Donc comment ça se passe? Pareil, pour tracer un graphique, bah, c'est un plot, c'est assez logique. Il y a tout un tas d'options et c'est pareil pour ces options. Je vous renverrai soit à la documentation, soit d'aller regarder ce qui se sont fait dans d'autres questions sur Stack, parce que bah, c'est difficile de tout détailler et puis en fonction de ce que vous voudrez faire, globalement presque tout est possible, il suffit juste de trouver où c'est dans la documentation. Voilà, donc ici je fais appel juste à un chiffre, hein, donc vous voyez pour faire l'appel à un chiffre ou à une variable de votre programme, c'est entre crochets et entre arrobase. Donc pareil, ici il y avait les plots tout à l'heure des modélisations. Et donc là vous voyez ce dont je vous parlais tout à l'heure, il y a les réponses de l'étudiant, la 1, la 2 et la 3. Et donc quand vous descendez, ici vous avez la 1, la 2 et la 3. Donc la 1 c'est une liste déroulante, la 2 c'est une liste déroulante et la 3 c'est une unité, puisque c'est ce que j'attends. Je ne vais pas rentrer sur le comment on crée une liste déroulante. Il y a des exemples de questions, vous pourrez aller regarder cet exemple de question, regarder un petit peu comment c'est construit. Peut-être que c'est pas la meilleure question pour ça, parce que du coup il y a quand même beaucoup de choses dans cette question, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu plus simples. Donc là j'ai des mots interdits aussi parce que je pense qu'ils interviennent dans le programme. Une petite chose dont j'ai pas parlé, qui est se trouve, alors je pense que c'est un petit peu plus bas finalement. Voilà, c'est la notation de question. Alors là ici, je raconte n'importe quoi parce que c'est pas la couleur absorbée, c'est autre chose. Et puis je pense que ça devrait être entre arrobase ici pour que ça soit juste. Alors c'est quoi ça? C'est vous avez vu donc il y a des variables aléatoires. Ah oui, je crois que je les ai pas trop rentrées, mais pour appeler un nombre aléatoire quand même, ça peut quand même être intéressant dans le programme. C'est rand. Rand, vous mettez un numéro, il va chercher un numéro entre 0 et je pense 40. Ou 0 et 39, je sais plus. Et si vous voulez pas qu'il y ait la valeur 0 qui puisse être prise, il faut rajouter un plus 1. Et vous voyez, vous pouvez aussi faire un random entre moins 1 et 1. Donc là, il va soit prendre la valeur moins 1, soit prendre la valeur plus 1. J'ai fait une petite bêtise. Tel que c'est écrit, voilà, c'est ça. Donc on peut faire soit un random d'un nombre, et dans ce cas-là, il va prendre entre 0 et 40, soit vous lui indiquez un vecteur qui contient tous les nombres que vous voulez qu'il prenne. Voilà.
Ensuite, du coup ici, si jamais vous avez des variables aléatoires, parfois vous en avez beaucoup qui vont, dépendre les unes des autres et parfois donc, sans que vous le vouliez, ça va créer des versions de votre question qui sont, soit pas traitables, soit, avec des grandeurs qui sont pas, intéressantes et donc ça vous permet, si vous définissez dans la notation de la question, toutes les grandeurs que vous voulez pas vérifier, vous aurez un écran, alors je le montrerai pas aujourd'hui parce que, ça va complexifier la vidéo, mais au moins ça vous permettra d'avoir un feedback sur toutes les questions qui sont créées et éventuellement vous pourrez en éliminer certaines. Voilà et alors par contre, en tout cas dans les anciennes versions, vous pouvez pas, créer votre question. Si vous n'avez pas mis renseigné quelque chose dans ce champ, il va vous dire qu'il faut mettre quelque chose. Si jamais, vous mettez n'importe quoi, c'est pas grave, ça changera pas votre question, mais il faut au moins mettre quelque chose, voilà. C'est pour ça que j'ai toujours quelque chose dedans. Voilà, alors la dernière chose, c'est, votre arbre potentiel de réponse. Alors vous avez vu là, on a un arbre qui est un petit peu plus compliqué. Alors qu'est-ce qu'il dit cet arbre? Il dit juste bon, alors pour la ici, alors je sais pas pourquoi c'est 3, 4, 5 parce qu'avant il devait y avoir un arbre 1, 2, 3, mais peu importe, ces numéros-là n'ont pas d'importance, mais vous voyez que il passe du 3 au 4. Si jamais vous êtes bon, il rajoute un cinquième de point. S'il passe du 4 au 5, vous avez bon, il rajoute un cinquième de point. Et enfin, si vous avez bon à la question 5, il vous rajoute 3 cinquièmes. Ce qui veut dire qu'à la fin, si vous avez tout bon, on vous rajoute, vous avez la note 1. Si vous passez de la question 3, enfin du point 3 de l'arbre au point 4 de l'arbre en ayant faux, on vous enlève 0 point. Mais on peut paramétrer ça ici, par exemple si le nœud 3 il est faux, vous voyez c'est moins 0, mais on aurait pu mettre que c'est égal à 0, ce qui veut dire que là dans ce cas-là votre question, on vous met le score égal à 0. Vous pouvez aussi paramétrer le fait que si jamais l'élève il a faux ici, la question s'arrête et Moodle ne va pas plus loin, il nie pas la suite. D'accord? Donc vous pouvez, dire, et définir beaucoup de choses. Donc ça permet de faire, beaucoup de choses, mais comme, toute chose qui permet de faire beaucoup de choses, c'est complexe à paramétrer. Vous êtes quand même obligé de paramétrer ça, un minimum, donc il faut, un petit peu, se l'approprier. Alors c'est pas très compliqué, mais voilà, il faut mettre les mains dans le cambouis. Donc là, vous voyez que ce qui est intéressant, alors que j'utilise pas encore énormément, donc si vous allez regarder mes questions, je l'utilise pas beaucoup, mais heu, vous êtes capable de définir un feedback pour chaque, élément du nœud, où l'élève aurait eu un problème. C'est-à-dire que si vous voyez que l'élève il a eu un problème en passant de 3 à 4, vous pouvez lui dire: «Ah bah c'est ça qu'il faut que tu révises», ou alors, «Ah ça c'est bien, tu as bien compris ça» et «Ah c'est ça qu'il faut que tu révises» et ainsi de suite. Ce qui vous permet d'être beaucoup plus pointu, dans les feedbacks que vous pouvez faire, automatiquement aux élèves. Heu, voilà pour les principaux, réglages de stack. J'aurai probablement, des questions, qui apparaîtront par la suite. N'hésitez pas, à m'en faire part et je ferai peut-être, une troisième vidéo ou une quatrième vidéo pour vous aider, dans l'apprentissage. Je vous mettrai également, le lien vers, la documentation de Stack dans lesquelles il est très utile de faire, des recherches parce qu'on trouve quand même assez vite, ce qu'on veut ou en tout cas des exemples, dans ce qu'on peut chercher. Voilà, très bonne journée.